Euh, Bonjour tout le monde. Donc le ciblage s'inscrit dans la logique de la segmentation, ciblage, positionnement qui permettent de concevoir une stratégie marketing efficace. Maintenant, j'explique la définition du ciblage qui consiste pour une entreprise à évaluer les différents segments du marché visé, segment, c'est-à-dire un ensemble de clients homogènes qui vont réagir de la même façon et de la même manière face à un produit ou à un service. Donc, je reprends. Le ciblage consiste pour une entreprise à évaluer les différents segments du marché visé et à sélectionner ceux sur lesquels concentrer les formes marketing en cohérence avec ses objectifs. Autrement dit, on va chercher le segment qui représente une opportunité financière pour l'entreprise. On va le cibler. Il y a 5 stratégies utilisées dans la démarche de ciblage. Premièrement, la concentration sur un couple produit-marché, la spécialisation par produit, la spécialisation par marché, la spécialisation sélective et la couverture globale. Maintenant, je vais expliquer la stratégie de concentration sur un couple produit-marché. Donc, on parle parfois de stratégie de niche quand le segment visé est particulièrement étroit mais qui est rentable. Et également, lorsque la taille de l'entreprise est petite, il ne peut pas couvrir l'ensemble du marché. La stratégie de spécialisation par produit. L'entreprise choisit un produit et essaye quand même de le commercialiser de la même façon et de la même manière à plusieurs segments. C'est-à-dire, par exemple, il va essayer de le commercialiser sur le marché M1, c'est-à-dire c'est le marché des restaurants, et le marché M2, c'est le marché des hôtels, et le marché M3, c'est le marché des détaillants. Mais il y a un risque par rapport à cette stratégie, le produit peut devenir quand même obsolète et la marque peut perdre sa crédibilité. Donc il faut faire très très attention. La stratégie de spécialisation par marché, là l'entreprise va choisir un segment, il va essayer de présenter plusieurs produits qui correspondent à ses besoins, mais il y a un risque, c'est que l'entreprise devient dépendante de ce segment. La quatrième stratégie, c'est la stratégie sélective. Certains produits sont choisis pour certains marchés en fonction d'opportunités. Cette stratégie réduit les risques inhérents aux produits ou bien au marché, mais quand même, il faut être vigilant quant au choix de ces segments. Parce que là, l'entreprise ne peut pas réaliser des économies d'échelle. Et là, je profite de cette occasion pour définir l'économie d'échelle. L'économie d'échelle est une situation économique où l'augmentation de la production conduit à une baisse du coût unitaire de production. C'est-à-dire, en choisissant la stratégie sélective, l'entreprise ne peut jamais réaliser les économies d'échelle. La dernière stratégie de ciblage est la stratégie de couverture globale. Ça s'appelle également une stratégie d'occupation totale du territoire. Là, l'entreprise essaye quand même de barrer la route à ses concurrents en essayant de vendre des produits à tous les segments qui existent sur le marché. Mais c'est une stratégie quand même trop risquée parce que ça demande de gros moyens financiers et ça demande également des produits de haute qualité. Je veux préciser une chose, c'est que 2 stratégies sont donc envisageables dans cette stratégie de couverture globale. La première est le marketing indifférencié. L'entreprise conçoit un plan marketing global susceptible d'attirer le plus d'acheteurs possible afin de bénéficier d'économies d'échelle et de synergie.
Donc là, l'entreprise va utiliser quand même un marketing de standardisation, c'est-à-dire il va essayer d'utiliser les mêmes stratégies, le même mix. Il y a également la stratégie indifférenciée. Là, l'entreprise, pour chaque segment, pour chaque produit, il va concevoir un plan. Mais il y a quand même des coûts importants afin de réaliser cette stratégie de marketing différenciée. Et je vous remercie pour votre attention.